Alors, nous sommes avec je réfléchis sur comment la présenter, hein. Il y a tellement de choses à dire, donc je vais juste aller au plus simple. Nous sommes avec Madame Akou Rose Tchebi, pour ne pas dire Tchebi Rose Akou, ou bien Tchebi Akou Rose. Je préfère Akuro Tchebi. Akou Rose Tchebi. Oh my gosh, you understood? Understood the Ok, d'accord. Elle est consultante business analyst et CEO donc de Rose Company. Rose Company. So I want to know why is it in English? One goal, one vision. Il a complété. Alors, déjà bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est avec un très grand plaisir d'être parmi vous dans l'émission, la fameuse émission Nectar, voilà, à la TVT. Je suis l'émission depuis la France. Et je suis vraiment... Oh, nous sommes ravis. Je aussi depuis la France, avec plaisir. Donc, je regarde tout ce qui se passe. Voilà, c'est un plaisir d'être là. Yeah. Alors, pourquoi Rose Company en anglais? So I like English. Yeah. You know, I speak English. So for me, Rose Company is like an international company. The reason of why I chose Rose Company, one goal, one vision for my company. Yeah. Okay. It's a pleasure to have you today. Yeah. A great pleasure. You can be sure for that. Pleasure. Yeah. Okay, thank you. To have you right here, you know, by my side. Yeah. Alors, je tiens à le dire, il ne faut pas, peut-être, bon, on est un peu dans le système francophone, on ne doit pas le dire, mais notre cher invité est super jeune. Je peux le dire? Oui, bien sûr. 24 ans. Bien sûr. 24 ans. Là, j'ai 25, je vais avoir 26 le mois prochain. Yeah! Moi, je suis quoi, d'accord? Oh, Là, je suis avec Béa. Mais si vous voulez, on donne avec bien. Ah, tiens! Donc, vous voyez que elle a compris mon vœu. Ah non, mais on a mis en doute votre VB. Hein. Bon, on ne va pas parler VB. Alors, je sais que Rose Tchebi a un parcours super édifiant. Et je sais que nous allons beaucoup plus parler justement d'un thème. Hein. Il faut croire en soi, il faut se battre et de cet événement qui arrive le 27 à Takpamé. Mais avant, quand même, ce n'est pas possible d'avoir Akou Rose Tchebi et de ne pas parler de ce parcours-là, quand même. J'ai ouï dire que très jeune, vous avez dû vous battre toute seule déjà. Exactement. Vous êtes arrivée en France en étant enceinte. Et seule pour faire vos études. Oui. Alors, parlez-nous un peu de comment a été votre parcours d'ici jusque-là. D'accord. Alors, je vais commencer après le bac. Donc, j'ai eu un bac D, un bac scientifique. Je suis venue à l'université, j'ai passé des concours, ça n'a pas marché. Après, je me suis retrouvée à la FASEG et j'ai choisi une spécialité économie internationale. Donc, j'ai fait de 2014 à 2017. J'ai eu ma licence en économie internationale. Donc, juste après ça, après ça, j'ai fait un stage à la BTCI, à la direction, voilà, l'ex-BTCI, voilà, à la direction générale. Donc, après mon stage en 2018, début 2018, j'ai fait le parcours Campus France. J'ai eu une admission à l'Université de Paris-Nanterre pour une licence. Donc, j'ai repris une licence à Paris-Nanterre. Et voilà, arrivée en France, j'étais enceinte. Puisqu'en quittant ici, j'étais enceinte de 2 mois de mon fils, Michael. Je lui fais un coucou de passage. Coucou Michael. Il est super beau. Hein? On doit avoir une photo de Michael quelque part. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Donc, arrivée en France, voilà, j'ai fait la licence. C'était compliqué, c'était pas facile puisque j'avais pas de famille. Je suis rentrée chez un couple, Guy et Muriel, qui m'ont accueilli dans leur maison. Ils m'ont logé. Voilà. J'ai pris une chambre. Et voilà, c'était compliqué, mais voilà, je me suis battue, j'ai rien lâché. Et j'ai eu ma licence cette année-là. Après, j'ai postulé pour un master en ingénierie économique et de l'analyse de données. Donc, 2 ans après, j'ai eu mon master et voilà, je suis devenue consultante business analyst. En parallèle, j'ai créé mon entreprise Rose Company, One Goal, One Vision. Alors, Rose Company, ça englobe quoi en fait? OK. Alors, Rose Company, j'ai commencé par des séances de coaching. Je conseillais des gens sur le développement personnel, les finances personnelles, vu que voilà, j'ai eu un parcours en économie. Mais par la suite, comme je me suis spécialisée dans l'IT, donc j'ai jugé bon que ça serait bien. Pour nous, pas les ignares, mais pour nous, les lambda, IT. OK, c'est la technologie, l'informatique, la data.
Donc, les tics, comme nous disons en français. OK. Donc, comme je me suis spécialisée dans ce domaine-là, il y avait une demande très forte. Et j'ai dit, OK, ben, il faut que je réaménage, au fait, les services que je vais offrir à mes customers, mes clients. Voilà, voilà. Donc, j'ai réaménagé. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont rejoint le projet. Donc là, j'ai 2 collaborateurs, un qui est juriste en affaires, donc il s'occupe de la partie administrative et tout. Et on a un directeur artistique qui s'occupe de la partie design web, les graphismes et tout. Et moi aussi, je fais beaucoup plus de la conception du site internet, de la communication digitale, le web marketing. Voilà. Je comprends la petite expérience qu'on a eue donc avec madame, enfin, je dis madame parce qu'on est dans notre domaine, il faut quand même parler avec respect. On a fait une affiche, elle a refait l'affiche pour envoyer. J'ai dit, Anilé. Ah ben, sérieux quoi, franchement, voilà, je sais que José doit se retourner dans son fauteuil, on salue José quand même. Alors, justement, on en parle, Oui. et je le sais que vous avez aussi, on a dit que vous étiez trop jeune pour travailler en banque. Vous avez postulé et on vous a refusé le fait de travailler en banque, Ouais. c'est vrai. Et Ouais. vous avez dû faire de petits boulots. Et Exactement. vous avez même vendu de l'essence dans une station. Exactement, avait dit. Non. Ouais. J'avais un pote qui a son oncle qui avait ouvert voilà, une station d'essence. On va pas donner la marque. Non, Non, on je donne pas. Ouais, je préfère voilà, garder le silence sur ça. Et juste après mon stage, comme je faisais le parcours Campus France, bah, je m'ennuyais à la maison, donc j'ai dit bah, il faudrait que je trouve quelque chose à faire pour avoir des revenus, pour payer mon loyer et tout le reste. Donc j'ai parlé avec l'ami et il m'a accepté. Il a dit ok, bah, tu peux aller vendre de l'essence à la station d'essence. Donc j'ai accepté. Donc vous étiez pompiste. Voilà, j'étais pompiste. C'est une belle. Moi je trouve. Carrément. Ouais, hein, Carrément. franchement. Ouais. C'est une vrai, belle. c'est vrai. C'était comment? Parce que c'est pas là, elle a 26 ans bientôt. C'était encore il y a longtemps. Oui, j'avais à peu près 20 ans. Voilà, 20 quand ans, les gens 21 venaient, ans. comment ils vous parlaient en tant que pompiste? Tout Bon, en essence. on me trouvait très jeune, on dit, déjà, on y est encore, alors les filles. Waouh, hein, Et comme c'était quoi. pareil aussi à la BTCI, quand je suis partie, on dit, toi, tu es une gamine, tu n'as pas fini d'allaiter, qu'est-ce que tu viens chercher à la banque? Ouais. Vous vous rendez compte, on lui a refusé, malgré elle était qualifiée, on lui a refusé un poste parce qu'elle était trop jeune, Trop en fait. jeune, ouais, j'avais 20 ans quand je suis partie à la BTCI. Donc, ouais. Moi-même, j'aurais refusé. Non, je rigole, mais quand même, je crois que quelque part, est-ce que ces refus ont boosté votre caractère parce que vous êtes, votre confiance, comme dit Semefa, parce que vous êtes beaucoup battu quand même hein, pour en être où vous êtes aujourd'hui. Oui, après ces refus, j'ai dit peut-être c'était pas le bon moment ou le bon endroit. Il y avait d'autres opportunités qui m'attendaient. Donc, j'ai dit, OK. Après, on m'a conseillé, Rose, ça serait bien que tu continues tes études. Tu es trop jeune et ça serait compliqué qu'un employeur te donne voilà, un boulot. Donc, voilà, j'ai essayé de cogiter. Après, j'ai dit, OK, pourquoi pas. Je peux toutefois continuer mes études. Mais ça serait à l'étranger, aller apprendre voilà, d'autres façon de vivre, d'autres manières de faire les choses. Et de là est né un second bébé après notre petit garçon, qui est ce livre, ce roman que M. Yassataï tient en main et dont il va nous parler justement. Le livre, Le titre N'abandonnez jamais. Déjà un titre évocateur. J'ai lu juste la page là. Parce que ça parle de pensées, paroles qui peuvent définir la vie. Ça parle de viser loin. Voilà, moi je l'aime, je suis amoureux. Ouais, c'est bon là. Ah, okay. Vérifie ton micro. Batiana dit n'abandonne jamais. Vérifie toujours ton micro. Ah ouais, voilà. Donc je parlais du livre dont le titre est N'abandonnez jamais. Et voilà, j'ai lu le parcours de l'autrice. N'abandonnez jamais. En parlant avec vous tout à l'heure, on comprend que vous n'avez jamais lâché rien. Jamais lâché. Jamais. Quand on me dit non à quelque part, je pense toujours qu'il y aura un oui. Quelque part d'autre. Quelque part. Ouais. Super. Est-ce que c'est parce que ce que je vais dire là, je sais que je me fais laminer par les téléspectateurs. Ouais. Vous savez, quand on est jeune là, on a une force, une force. Adrénaline. On a
on est vif, quoi. Est-ce que c'est votre jeunesse qui fait que même quand on vous dit non, quelque part, vous dites qu'il y aura un oui ailleurs? Ou bien alors, c'est parce que quand on a ramassé autant de refus, autant de mauvaises situations et tout ça, quelque part, à un moment donné, on abandonne, on se dit la vie, franchement, la vie qui est là. Voilà, c'est comme ça, c'est chaud, comme dit. Oui, ben, moi, je pense qu'il y a mon enfance, l'environnement dans lequel j'ai grandi ont beaucoup joué, puisque déjà à 3 ans, j'avais perdu mon papa. Il y a son âme, voilà. Donc après, il y a eu des complications de famille. J'ai été adoptée par une tante, voilà. Je suis restée chez elle pendant des années. Justement, à Takwame, j'ai fait du cours primaire jusqu'à avoir mon bac au Collège Saint-Abel-le-Grand. Et voilà, j'étais, disons, dans une famille, il y avait que des garçons. Donc j'étais la seule fille. Et arrivé à un moment, il fallait que je m'impose. Voilà. Parce que les tâches domestiques, tout ça, il fallait que je le fasse. Mais arrivé à un moment, j'ai dit, je suis humain comme vous. Donc, il va falloir que vous fassiez aussi voilà, les tâches ménagères. Donc, je pense que c'est une question d'expérience de vie et surtout ne pas se laisser faire, s'imposer, ne pas se laisser intimider. Et voilà, je pense que c'est tout ça, toutes ces expériences-là qui ont vraiment joué voilà, sur ma vie. Et pour la petite histoire, je me rappelle quand j'ai commencé le cours primaire, j'avais à peu près 4 ans et le directeur de l'école primaire ne voulait pas m'accepter parce qu'il disait qu'il fallait faire comme ça, là. Ah ouais, c'est quoi ça? En fait, avant, il fallait que ta main atteigne en fait, tes oreilles pour te prendre à l'école. Tu ne peux pas faire la maternelle. Voilà, ouais, donc moi j'étais partie, ça n'atteignait pas, donc je dis, voilà, va encore jouer à la maison. T'as pas encore l'âge pour commencer. Révélation chapitre 2. Voilà, t'as pas encore l'âge de commencer. Et là, tout de suite, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais non, je vais pas rester à la maison. Qu'est-ce que je vais faire à la maison? Donc, je lamentais partout, donc le directeur, il était obligé de m'accepter. Comme quoi, vous avez une drôle de force de caractère. Hein? Moi, j'apprécie. Vous êtes un petit bout de femme comme ça, avec un mindset totalement de warrior. C'est génial. Merci. N'abandonnez jamais, on comprend mieux. Et je le sais aussi, en étant... Vous êtes coach aussi, hein, et je crois que c'est cette casquette de coach-là que vous allez porter pour retourner justement à Takwame. Exactement. Donc, je vais profiter pour parler de l'événement rencontre avec la jeunesse d'Atakwame qui va se dérouler le 27 prochain. Donc, pour moi, ça sera une occasion aussi de partager avec cette jeunesse-là que, voilà, si vous croyez en vous, si vous avez des ambitions, quand vous lâchez rien, en fait, vous pouvez tout faire. Même si tout le monde vous dit non, que vous n'arrivez pas, en fait, que vous n'allez pas y arriver, croyez en vous et vous verrez que, voilà, tout se passera bien. Comment se passe aujourd'hui la gestion de... Vous êtes mère célibataire, un petit garçon. On le sait, la France, déjà, ne serait-ce que... Bon, c'est plein de choses. Comment ça se passe, en fait, le fait de gérer votre casquette de maman, de gérer votre casquette de chef d'entreprise, de poursuivre vos études, comment vous faites tout ça, en fait? Alors, je peux dire que c'est une question d'organisation. Ouais, beaucoup de personnes me posent la question, mais comment tu fais, Rose? Même nous, on est en couple et toi, on n'arrive pas à gérer. Mais toi, tu es toute seule et tu arrives à gérer tout ça. Je leur ai dit, bon, on a tous 24 heures par jour. Et on peut gérer ces 24 heures-là. Il suffit d'être bien discipliné, mettre les tâches qu'il faut, les tâches prioritaires. On a rencontré Sandra 2. Je suis très contente d'elle. Je la regarde, Moi aussi, ça me motive encore. C'est là que je allez-y, je vous en prie. Être très discipliné, mettre les tâches prioritaires, les tâches qui sont importantes, les tâches qui ne sont pas importantes, voilà, il faut les laisser de côté. Moi, je pense que les gens n'arrivent pas à gérer leur temps parce qu'ils se basent au fait sur les tâches qui n'ont pas d'importance, aller regarder Netflix, aller, voilà... Aller faire des trucs au fait de petits trucs au fait qui prennent le temps sans le savoir au fait, alors que si tu tu restes focus au fait sur les tâches importantes au fait, tu vas voir que voilà, tu vas y arriver, tu vas bien gérer ton temps et les gens vont se demander mais comment tu fais, c'est juste le secret. Votre fils, comment il je suis sûre qu'il doit regarder sa mère avec un amour inconditionnel. Hein. Oui, à chaque fois, il s'est là, il dit « Maman, je t'aime ». Oh, Elias, dis-moi.
Oui, alors voilà, il faut vous dire je t'aime, c'est ça? Dis maman, comment je t'aime. Dis maman, je t'aime. Je t'aime, maman. Merci mon fils. C'était important que tu puisses le dire. Et parfois lui-même, j'ai l'impression qu'il est vraiment émerveillé par ce que je fais. Parfois, bon, moi je suis tout le temps sur mon ordinateur. Et il vient, il me dit que moi, si j'aimerais faire ton boulot après, je dis, ah bon, tu peux le faire? Il dit oui, oui. Oh là là. Il va le faire, c'est magnifique. Parce que, encore plus, en fait, je suis un peu comme Sandra. Vous êtes là et vous dégagez une énergie à côté de nous qui nous motive totalement, qui nous fait un bien fou, en fait. Hein. Et ça fait plaisir. Donc, pour la jeunesse de Atakpamé, ce que nous comprenons, c'est que il y a totalement cette rencontre qui va se faire. Exactement. Alors, elle va se faire où et comment ils font pour participer? On va le dire. D'accord. Alors, la rencontre va se faire dans mon ancien collège, le collège Saint-Albert-le-Grand, voilà, dans la grande salle. Et ça va commencer de 7h jusqu'à midi. Donc, c'est gratuit, hein, mais juste que les places sont limitées puisqu'on a pris une salle pour maximum 400 personnes. Donc, premier venu, premier servi. Voilà, premier venu, premier servi. Et pour participer, au fait, voilà, il suffit de nous contacter. Oui, après, il y aura un apéro. Il faut laisser les cours après y aller. Il y aura un apéro à la fin. Voilà, ça serait des partages très voilà. Puisqu'il y aura d'autres partenaires qui seront là. Par exemple, le groupe Lumière Jeunesse qui est devenu Africa Clean, un de mes partenaires. Ah, ok. Voilà. Et puis il y aura ERSCA Togo, qui est une association qui s'occupe des enfants. Et puis voilà, Energy Dream, qui est une maison de mode qui m'a même confectionné cette tenue-là. Voilà. Et puis il y a d'autres partenaires, puisqu'un projet aussi sera lancé lors de cet événement, un projet qui me tient à cœur, que j'ai nommé Akou Rose Charity Foundation, qui va consister en fait à regrouper les jeunes filles, les éduquer sur les métiers de la vie, les métiers d'actualité, surtout le côté éducation, puisque les études, voilà, on fait tous des études, mais ce qui est important, c'est d'avoir une bonne éducation, les bases pour pouvoir avoir une bonne insertion dans la société. Donc voilà, ce projet sera lancé au cours de cet événement. Alors c'est ce jeudi 27 à Takpamé, à la salle... à la grande salle, salle du collège Saint-Albert-le-Grand. À partir de quelle heure? À partir de 7h. À partir de 7h. Ouais. Vous avez envie de vous inscrire? Je crois que notre belle Akou Rose TV va laisser un numéro. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Il faut me contacter sur WhatsApp, sur le +33 6 79 95 29 57. Une dernière fois? OK, c'est le +33 6 79 95 29 57. Voilà. Et vous retrouverez également le numéro, on vous en parlera encore. Hein. Il vous reste 2-3 jours pour vous préparer par rapport à cette rencontre-là. Oui. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de vous laisser, on a 30 secondes qui nous restent. Est-ce que vous voulez dire un mot en langue d'Atakpamé ou bien... Non, ça serait plus enlevé. Enlevé? Ouais, ça serait bien parce qu'il fait, je ne comprends pas trop. D'accord, c'est parti. OK. On l'a invité jeudi à l'école Saint-Albert-le-Grand, dans la grande salle. Il va découvrir l'opportunité il va découvrir Benavé et tout ce que vous avez comme rêve et ambition et tout. Non, c'est à Olatewe. Exactement. Ah, je parle Mina comme ça, là. Applaudissements, merci beaucoup à Rose TV. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Tu as quel problème, mon cher? Vous êtes tous deux en panne, ce qui est aussi une bonne chose. Bien. On va aller au jingle et juste derrière, on va retrouver d'autres invités. Merci.